Sur le chemin de l'aéroport, une Porsche a tenté de me forcer à lui céder le passage, mais j'y ai refusé. Après m'avoir dépassé, il a commencé à me couper la route sans arrêt. Pressé par le temps, je ne voulais pas m'engager avec ce conducteur agressif et j'y ai choisi de céder. Je ne m'attendais pas à ce que ma patience soit récompensée par une escalade de sa part. En moins de 100 mètres, il m'a coupé la route 5 fois. Je n'en pouvais plus et j'y ai choisi d'appeler la police alors que je signalais sa plaque d'immatriculation aux agents. Une vague de rage m'a submergé et j'y ai écrasé l'accélérateur pour lui rentrer dedans. Car en regardant sa plaque, j'y ai réalisé que cette Porsche était le cadeau des anniversaires que ma femme m'avait demandé la semaine dernière. Bang, ma Volkswagen Phaeton a percuté l'arrière de la Porsche. Un homme avec des lunettes noires et une cigarette au bec est descendu de la Porsche. Il s'est approché de ma voiture avec arrogance et a donné un coup de pied dans ma portière. T'as vu la marque, pauvre con, c'est une Porsche. Une vieille Volkswagen qui ose percuter une Porsche, tu as du cran. En voyant un homme descendre de la voiture, mon cœur a fait un bond. La situation était aussi grave que je le craignais. J'y ai baissé la vitre et elle est dévisagée froidement, essayant de déceler le moindre indice dans son comportement. 400 000 $, pas un centime de moins, sinon tu le paieras cher. Il leva 3 doigts et me cria à travers la vitre de la voiture. Je réprimai l'envie de descendre pour lui gifler, décidant d'attendre pour voir quelle était sa relation avec ma femme. La collision entre deux voitures de luxe en plein centre-ville attira rapidement une foule de curieux. Ça va être intéressant, cette Porsche vaut clairement plusieurs centaines de milliers de dollars. Le propriétaire de la Volkswagen va devoir payer cher. Voilà le prix de l'impulsivité. Un moment de patience aurait évité cette tempête. Était-il nécessaire de céder à la colère? Maintenant nous voilà ruinés. Entendant les commentaires des badauds, l'homme aux lunettes noires devint encore plus arrogant. Il donna un nouveau coup de pied dans ma portière, le regard féroce. Tu conduis une misérable Volkswagen et tu ne te ranges même pas devant une Porsche. Tu te prends pour qui? Maintenant tu as peur, caché dans ta voiture comme une tortue dans sa carapace. C'est trop tard. C'est la nouvelle voiture que ma petite amie m'a offerte. Elle vaut 400 000 $. Tu vas me rembourser tout de suite, sinon je t'envoie en prison. Petite amie, je savais qu'il y avait d'anguille sous roche, cette salope maudite. Voyons comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Après un moment de réflexion, j'y ouvris lentement la portière et fixai froidement son visage arrogant et quelque peu juvénile. D'une voix calme, je déclarai: c'est toi qui devras me rembourser. J'y étais sur la voie prioritaire. C'est toi qui as fait une insertion dangereuse. La responsabilité est entièrement tienne. Et quant à la prison, les 2 coups de pied que tu as donnés à ma portière constituent une dégradation volontaire de bien des autrui. Ces 2 coups suffiraient à t'envoyer derrière les barreaux. Je me fous de la loi, ne me parle pas de l'égalité. Tout ce que je sais, c'est que quand je conduis ma Porsche, tu dois me laisser passer. Une prison, la prison capable de m'enfermer. Kevin Chen n'a pas encore été construite. En voyant son expression arrogante et inconsciente du danger, je n'ai pu réprimer un ricanement froid. Certains badauds, impressionnés par les lunettes noires et la voiture de luxe du jeune homme ainsi que par son ton autoritaire, crurent qu'il s'agissait d'un héritier riche et cherchèrent à s'attirer ses faveurs en prenant son parti. Ce conducteur de Volkswagen a vraiment un culot monstre. Après avoir embouti la voiture des autrui, il exige des dédommagements et parce qu'on lui a donné un coup de pied dans sa portière de colère, il veut envoyer les gens en prison. Il doit penser que parce que c'est un jeune, il est facile à berner. Jeune homme, n'aie pas peur, note mon numéro au besoin, je peux témoigner pour toi. Exact, j'y ai aussi étudié un peu le droit. Ce n'est que lorsque les dommages matériels dépassent 1000 $ que c'est considéré comme un crime. Le coup de pied que tu as donné a juste fait sauter un peu de peinture. Cette vieille Volkswagen Ducati, comment sa peinture pourrait-elle valoir 1000 $? Kevin, déjà arrogant, se sentit encore plus enhardi par les encouragements de la foule. Il frappa violemment sur mon capot et me hurla: aujourd'hui non seulement tu vas me rembourser ma voiture, mais tu vas aussi t'agenouiller pour t'excuser, sinon tu ne partiras pas. Je ricanai et pointai du doigt l'agent de police qui arrivait. Demande au policier qui doit rembourser qui. Quant à s'agenouiller, tu ferais mieux de trouver toi-même un endroit pour le faire. Je vais t'en coller une. Kevin furieux se rua vers moi pour en venir aux mains, mais je l'envoyai au sol dès un coup de pied. Il se releva et voulut continuer à m'importuner, mais les policiers arrivés sur place l'en empêchèrent. Arrêtez tout de suite, sinon vous venez tous au commissaire avec moi. Officier, ce pauvre type m'a percuté avec sa voiture et m'a frappé. Arrêtez-le immédiatement. Kevin, se tenant les reins, m'a désigné du doigt en portant plainte auprès des policiers. Les agents ont ignoré ces accusations farfelues et nous ont demandé de fournir l'enregistrement de la caméra embarquée. J'y ai sorti mon téléphone pour montrer la vidéo de la dashcam aux policiers. Après avoir visionné l'enregistrement, les policiers ont jeté un regard glacial à Kevin, toujours arrogant. C'est clairement vous qui êtes entièrement responsable. Comment osez-vous exiger que les autres paient? Vous feriez mieux de régler rapidement le problème des indemnisations avec le conducteur derrière vous, sinon nous serons obligés de vous emmener au commissariat pour conduite dangereuse. Vous les flics, vous savez juger ou pas? Regardez bien, je conduis une Porsche et ma copine est une personnalité importante. Vous ne voulez pas vous la mettre à dos. Peu importe la voiture que vous conduisez ou qui est votre petite amie, nous appliquons simplement la loi. Je vous préviens, si vous refusez toujours d'accepter la sanction, nous devrons vous emmener au commissariat. Kevin continua à râler avec indignation, mais face à l'expression sévère des policiers, il n'osa plus faire des histoires et choisit plutôt d'appeler à l'aide. J'y ai jeté un coup d'œil au numéro. C'était bien un appel pour ma femme Isabella Garcia. Je ne pouvais pas entendre leur conversation, mais à voir les sourires coquins de Kevin et la familiarité de son ton, je savais qu'il devait être en train de flirter tout en réglant le problème. Après avoir raccroché, Kevin avait retrouvé son arrogance et pointant du doigt sa voiture déclara avec mépris: je paierai les dégâts. Et alors? Mon Porsche est assuré à hauteur de 500 000 $, c'est bien plus que suffisant pour payer votre misérable Volkswagen, pauvre type. Je ricane intérieurement: avec ta petite assurance, tu veux me rembourser ma Phaeton édition limitée, sans compter que ta bêtise n'est même pas couverte par la police des assurances. Aujourd'hui, je vais absolument forcer ce couple d'adultères à révéler leur vrai visage. Très vite, les agents des assurances sont arrivés et l'expert en sinistre, visiblement connaisseur en voiture, a pâli d'un coup en apercevant mon véhicule.
Ce n'est qu'après avoir examiné le rapport des accidents remis par l'homme aux lunettes noires qu'il a finalement poussé un long soupir de soulagement. Monsieur, cet accident a été causé par votre changement de voix malveillant, il ne relève pas de la couverture de notre compagnie des assurances, veuillez négocier directement avec l'autre partie pour le règlement des indemnités, merci. En entendant qu'il devait payer lui-même, Kevin changea immédiatement de visage et pointant du doigt l'expert en sinistre se mit à l'injurier. Quelle est cette compagnie des assurances pourrie, vous ne payez pas en cas d'accident, c'est une arnaque pour voler l'argent des assurés. L'expert en sinistre ne voulut pas s'éterniser avec lui et s'éloigna en agitant la main. Alors on paye ou on va en prison. Je le regardai froidement et dis d'un ton détaché dans la foule. Des badauds nombreux étaient ceux qui, apprenant la vérité, se mirent à le critiquer. Tu te crois supérieur parce que tu conduis une Porsche, tu fais des queues de poisson dès que quelqu'un ne te cède pas le passage comme si la route était ton salon privé. Tu as causé toi-même ton malheur et tu veux encore que l'assurance paie, tu prends les compagnies des assurances pour des pigeons. Au lieu de faire le malin, il se retrouva à devoir me dédommager, son visage devint de plus en plus sombre et les moqueries de la foule ne firent qu'attiser sa colère et sa honte. Il sortit une batte de baseball de sa voiture et se mit à frapper violemment la mienne tout en proférant des insultes. Tu veux que je te rembourse? Eh bien je vais réduire ta voiture en miettes devant tes yeux, au pire je t'en achèterai une neuve. Osez me demander de l'argent, je vais t'éclater la gueule. Voyant qu'il sombrait dans la folie, c'était exactement ce que je voulais, je me tins tranquillement à l'écart attendant de voir le spectacle. Après s'être défoulé un moment, il jeta $50 000 sur ma voiture. Pauvre con, ces $50 suffisent amplement pour acheter ta vieille bagnole et l'argent en trop, considère-le comme une aumône pour un mendiant, prends le fric et disparaît vite fait. Je ricanai avec ton petit billet, tu n'achèterais même pas un de mes phares et tu parles de suffisance, dépêche-toi de trouver l'argent sinon tu peux te préparer à pourrir en prison. À ces mots il afficha un air méprisant, tu dois être désespéré à force de penser à l'argent, pauvre type, tu vois que j'y en ai et tu essaies de m'extorquer. Tout le monde sait que ta vieille Volkswagen ne vaut pas plus de 30 ou 40 000, je t'en donne 50 et tu continues à râler. Je te le dis, c'est du chantage et ça aussi c'est passible de prison, ne crois pas que je ne connais pas la loi. Les badauds autour de nous m'ont aussi conseillé, monsieur, contentez-vous de ce que vous avez pour une Volkswagen qui vaut 30 000 à 40 000 $, 50 000 $ de dédommagement, c'est déjà bien, ne soyez pas trop gourmand. Exactement, ne finissez pas par perdre plus que vous ne gagnez, si on vous accuse de chantage et d'extorsion vous le regretterez amèrement. C'est alors que l'expert en sinistre du concessionnaire Volkswagen est arrivé. Qui a dit que cette Volkswagen ne valait que 30 ou 40 000 $? C'est une voiture de luxe haut de gamme qui vaut plus d'1 million de dollars, un seul phare coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. En entendant que ma voiture valait $1 million, Kevin pâlit mais son expression resta arrogante. La foule des badauds, en apprenant que ma voiture valait $1 million, changea également de visage. Oui, il s'avère que ce monsieur est le vrai riche, quelle discrétion. Les vrais riches sont discrets contrairement à certains jeunes imberbes qui se croient importants dès qu'ils conduisent une Porsche. Exact, et pour autant qu'on sache, il a peut-être même loué cette voiture, maintenant il a fracassé une voiture de luxe d'1 million qu'il se prépare à payer. À ce moment-là, l'expert en sinistre a terminé son évaluation et m'a informé, monsieur Miller, votre véhicule est gravement endommagé, les frais de réparation approchent le coût d'une voiture neuve, il n'est plus rentable de le réparer. J'y ai hoché la tête en entendant cela et jeté un regard glacial à Kevin, payer $1 million, pas un centime de moins. À mes mots, son arrogance s'est quelque peu atténuée mais il restait obstiné, vous dites que ça vaut $1 million, alors ça vaut $1 million, engagez un escroc pour jouer la comédie et essayer de m'extorquer de l'argent. C'est une escroquerie, je vais vous poursuivre pour le convaincre définitivement. Je sortis la facture des achats de la voiture et la lui jetai au visage. Regarde bien, est-ce que je t'ai escroque? Après avoir examiné la facture, son expression s'altéra légèrement mais son orgueil revint vite. Il sortit une carte noire de sa poche et elle agita devant mes yeux. $1 million, c'est si extraordinaire que ça, ma carte contient $5 millions, je peux te rembourser tout de suite. Parmi les spectateurs, quelqu'un s'exclama, waouh, c'est une carte Centurion noire, seuls les milliardaires ont le privilège d'en posséder une, ce jeune homme est vraiment un magnate. Être milliardaire à un si jeune âge, c'est vraiment impressionnant. Sous les éloges de la foule, il devint encore plus vaniteux et agita sa carte noire avec ostentation. Mais il ignorait que cette carte entre ses mains était la carte secondaire que j'y avais offerte à mon épouse, il suffisait que j'y en demande la suspension à la banque pour qu'elle devienne inutilisable. Après avoir fait bloquer la carte secondaire, je lui lançai froidement, arrête de te vanter avec cette carte en parlant de $5 millions, je parie que tu ne pourrais même pas retirer $10 000 avec. À ces mots, il s'énerva immédiatement, donne-moi ton numéro de compte bancaire, je vais te virer l'argent tout de suite, si le transfert passe je te défonce la figure. Je lui fournis aussitôt mon numéro de compte, il tenta plusieurs virements mais chaque fois le système affichait que la carte avait été désactivée. Les spectateurs alentour commencèrent à ricaner avec mépris, encore un faux riche avec sa soi-disant carte noire qui ne doit même pas pouvoir débiter 10 000 €. Tu vas mourir si tu arrêtes de faire le malin, si t'as pas les moyens, dis-le carrément au lieu de jouer les grands seigneurs. L'homme aux lunettes noires trempées de sueur et s'empressa de se cacher derrière la voiture pour passer un coup de fil. Peu après, le téléphone de ma femme Isabella Garcia se mit à sonner. David Miller, qu'est-ce qui se passe avec ma carte? Pourquoi est-elle bloquée? Préviens immédiatement la banque pour qu'ils la réactivent et demande-leur aussi d'augmenter le plafond à $15 millions, j'y en ai urgemment besoin. Je répondis d'un ton neutre, pourquoi as-tu soudainement besoin d'une telle somme, que comptes-tu faire? J'y ai mes raisons, ça ne te regarde pas, dépêche-toi de t'en occuper. Je serrai les lèvres et raccrochai sèchement, tout est de ma faute, c'est moi qui elle est trop gâtée au point qu'elle en est arrivée à ce niveau d'arrogance. Depuis 10 ans, pour des raisons particulières, je ne pouvais pas me montrer en public, alors je vais les laisser gérer Apex Global Holdings à ma place. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle entretiendrait un gigolo dans mon dos, elle cherche vraiment la mort. Elle croyait qu'en la faisant jouer les chiennes de garde, Apex Global Holdings lui appartiendrait. Après avoir raccroché, Isabella m'a envoyé plusieurs messages d'affilée mais je les ai tous ignorés.
Peu après, Kevin a brandi son téléphone affichant le virement des $1 million qu'on venait de lui faire et m'a regardé avec arrogance. Je te le dis, ma copine vaut des milliards, comment pourrait-elle te devoir un misérable million? Sur ce, il m'a transféré le $1 million. Et l'argent est transféré, tu peux dégager maintenant, dit-il en me montrant le relevé de transfert réussi, la tête haute et plein de suffisance. Je rétorquai d'un ton glacial, tu n'as payé que pour une voiture, il reste encore le prix de l'autre. Ces mots laissèrent tout le monde perplexe. Kevin plus furieux que jamais s'exclama-t-il et cinglé, où tu prends goût à l'arnaque quand est ce que j'y ai embouti 2 de tes voitures. Je pointai du doigt la Porsche et déclarai, cette voiture est aussi la mienne, elle vaut $400 000, alors dépêchez-vous de payer. Ces mots laissèrent tout le monde stupéfait, ce type n'aurait pas perdu la tête à cause du choc. C'est fort possible, sinon comment pourrait-il ne même pas reconnaître sa propre voiture? Kevin, fou de rage, me pointa du doigt en hurlant, espèce de taré, tu ne vas pas nous lâcher, CSA. Je n'ai pas prêté attention à sa folie furieuse comme un chien enragé et j'y ai plutôt sorti le titre de propriété de la Porsche que j'y ai jeté devant lui. Regarde par toi-même, cette voiture est bien la mienne, non? Kevin a ramassé le titre de propriété et après avoir confirmé que ma photo y figurait a été saisi de stupeur avant de s'emporter de rage. Cette voiture est clairement le cadeau des anniversaires que ma petite amie m'a offert. Comment peut-elle être la tienne? C'est certainement toi qui as trafiqué ça pour essayer de m'arnaquer. Tu crois que je suis un pigeon? Ma petite amie est Isabella Garcia, la PDG des Apex Global Holdings, elle arrive à l'instant, tu vas voir ce qu'elle va te faire. À l'évocation de la petite amie de Kevin, la célèbre PDG des Apex Global Holdings, l'assistance changea immédiatement de couleur. La PDG des Apex Global Holdings, Isabella Garcia, serait la copine de ce gamin, ça change tout dans Westwood City, personne n'ose s'opposer à Apex Global Holdings. Monsieur, contentez-vous de ce que vous avez, je vois que vous avez quelques moyens, mais Apex Global Holdings n'est pas une entreprise qu'on provoque impunément, partez vite. Kevin, me voyant silencieux, crut que j'y étais intimidé par sa mention des Apex Global Holdings et se moqua, alors maintenant tu as peur, trop tard. Dès que ma copine arrivera, je lui demanderai de réduire ton entreprise en ruine, on verra bien si tu pourras encore faire le malin. Je souris calmement, nous verrons bien. À ce moment, un cortège de voitures arriva, une femme d'une élégance majestueuse descendit d'un Range Rover suivi par plusieurs gardes du corps. Les yeux de Kevin brillèrent soudain, ma petite amie arrive, tu vas voir comment tu vas mourir. Isabella descendit de voiture et se précipita vers Kevin, elle lui saisit les mains avec force, le visage tendu. Kevin, mon chéri, qui t'a fait du mal, je vais te venger. À l'arrivée de la PDG des Apex Global Holdings, la foule fut immédiatement en émoi. Mon Dieu, c'est la célèbre dame de fer des Apex, enfin la voir en vrai, elle a encore plus de charme que à la télé. Regarde un peu les autres, elles sont si riches et pourtant si attentionnées envers leur petite amie. Dès qu'elles entendent que leur homme a un problème, elles viennent immédiatement lui apporter leur soutien, et toi tu n'as pas d'argent et tu ne me traites pas bien, fais attention, je pourrais te remplacer. Cette fois, le propriétaire de la Volkswagen a vraiment des ennuis, la dame de fer des Apex n'est pas quelqu'un à provoquer. Kevin a tiré Isabella jusqu'à moi et avec un air hautain m'a désigné, c'est lui, non seulement il aime à extorquer de l'argent, mais en plus il prétend que la voiture que tu aimes à acheter est la sienne. Chérie, aide-moi à le régler, qui a eu l'audace de s'en prendre à mon homme, moi Isabella Garcia. Après avoir entendu les accusations de Kevin, Isabella se retourna le visage furieux et c'est alors qu'elle aperçut ma silhouette dans la foule, sa colère se transforma instantanément en stupéfaction. David, comment ça se fait que ce soit toi, murmura-t-elle précipitamment à mon oreille en se rapprochant. David, c'est un malentendu, on est entre nous. Kevin est mon cousin éloigné, il aime à emprunter ma voiture pour une sortie, je ne pensais pas qu'il te croiserait, c'est un jeune têtu, excuse-toi simplement pour que tout le monde sauve la face et qu'on en reste là. Je la repoussai brusquement et élevai volontairement la voix et m'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ne devrais-tu pas plutôt m'expliquer pourquoi ton soi-disant cousin t'appelle chéri? La foule sur place grossissait de plus en plus, certains avaient même commencé à diffuser en direct. Qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire de la Volkswagen interroge la PDG des Apex Global Holdings et lui demande des explications sur leur relation, qui est donc le véritable mari d'Isabella. Ce spectacle devient de plus en plus intéressant, je vais aussi lancer un live, ça va devenir viral. Quelque chose ne tourne pas rond, le directeur Garcia des Apex semble connaître ce propriétaire de Volkswagen, regardez comme il chuchote à l'oreille, serait-ce un triangle amoureux? Isabelle, humiliée devant moi, eut un regard sombre et cruel. David Miller, je n'ai fait que prêter ma voiture à mon cousin et tu osais m'accuser publiquement. Depuis 10 ans je me suis épuisé pour Apex Global Holdings et toi, aveugle et stupide, tu oses me soupçonner sans raison. Non seulement tu vas t'excuser auprès de Kevin aujourd'hui, mais aussi auprès de moi, sinon tu peux quitter Apex immédiatement. Mon regard s'emplit d'une froide lueur tandis que je giflais violemment Isabella à 2 reprises. Espèce de salope, après t'avoir laissé garder la porte 2 jours, tu te prends pour la patronne, toi tu oses me chasser des Apex. Isabella, stupéfaite par mes gifles soudaines, porta la main à sa joue et me fixa incrédule comme si elle ne pouvait croire que moi, qui elle avait toujours chéri, puisse la frapper. Dans la foule, les exclamations fusèrent, ce type a du cran, il ose frapper la PDG mondiale des Apex Holdings. Ce n'est pas du courage, c'est du suicide, tout le monde sait que la dame de fer des Apex l'a provoqué, c'est chercher la mort. Je pense que les choses ne sont pas si simples, rien que à voir qu'il conduit une voiture de luxe à $1 million, ce n'est clairement pas un personnage ordinaire. Kevin, me voyant frapper Isabella, eut un regard meurtrier, espèce de salaud, comment oses-tu frapper ma femme, je vais te tuer. Il hurla en pointant du doigt les gardes du corps des Isabella, vous êtes des morts ou quoi? Vous voyez votre patronne se faire frapper et vous ne bougez pas, butez-le. Car depuis 10 ans je me montre rarement dans l'entreprise, ces gardes du corps ne me connaissaient absolument pas. Sur l'ordre de Kevin, ils se sont rués sur moi pour me maîtriser. Je me débattis de toutes mes forces en hurlant, lâchez-moi, c'est moi le véritable PDG des Apex Global Holdings, c'est moi votre vrai patron. En me voyant maîtrisé par les gardes, Isabella afficha un sourire satisfait et se retira discrètement sur le côté.
Je parvins à me libérer de l'emprise des gardes et pointer Isabella du doigt. J et payer les soins de ta mère, financer tes études, former ta carrière et confier la gestion des Apex Global Holdings, c'est ainsi que tu me remercies. Et tu ne leur dis toujours pas de me lâcher, dis-leur que je suis ton mari, le véritable patron des Apex. Isabella, face à mes reproches, esquissa une moue méprisante et me fit une grimace narquoise comme pour dire tu l'as bien mérité. Kevin s'avança, le regard rempli de méchanceté. Comment oses-tu être aussi éhonté? Tu m'as déjà extorqué de l'argent et maintenant tu t'en prends à ma copine avec ta vieille gueule, tu ne mérites même pas ça. Les badauds, réalisant que l'accident de voiture de luxe avait mis au jour un scandale dans le grand monde, commentaire et l'affaire avec plus d'enthousiasme encore. Qu'est-ce que c'est et que cette situation? On testait l'intelligence du public, on est passé d'une chaîne de frime sur qui a la voiture la plus chère à une chaîne de suspense sur qui est mon mari. C'est forcément le propriétaire de la Volkswagen qui est son mari. Regardez, ils ont à peu près le même âge, leur image et leur tempérament se correspondent. Par contre, le propriétaire de la Porsche, on voit tout de suite que c'est un jeune, il pourrait presque être leur fils. On ne peut pas en être sur les riches femmes d'aujourd'hui adorent les jeunes beautés. J et remarqué que Garcia regardait toujours Kevin avec des yeux pleins de tendresse tandis qu'elle jetait des regards haineux à David Miller qui est son mari. Ne sautait-il pas aux yeux? Comme si elle avait entendu les discussions de la foule, Isabella prit le bras de Kevin avec un air radieux et déclara à tous. Je tiens à clarifier que Kevin Chen est mon mari, quant aux autres ce sont tous des individus mal intentionnés qui cherchent à exploiter la réputation de mon mari pour escroquer les gens, ne les croyez surtout pas. Envers ce genre de personnes je ne ferai pas preuve de clémence. Après avoir dit cela, elle fit un signe au garde du corps qui me maintenait. Donnez-lui une bonne leçon, cela servira d'avertissement à tous ceux qui auraient de mauvaises intentions, sinon tout le monde se mettra à se faire passer pour mon mari et où cela nous mènera-t-il? Sur les ordres d'Isabella, les gardes du corps se mirent à me rouer de coups. En quelques échanges je me retrouvai couvert de sang, la tête en sang. Isabella et s'approcha de mon oreille avec un sourire mauvais. C'est le prix de ta désobéissance. Si tu t'excuses maintenant devant Kevin et moi et si tu t'es agenouillé pour implorer ma pitié, je te laisserai partir, sinon je te ferai souffrir encore plus. Je crachai dans sa direction. Isabella, je te ferai regretter chaque jour de ta vie. En réalité, avant que Isabella n'arrive, j'y avais anticipé un conflit avec elle et j'y avais préparé des hommes en renfort. Si je ne les avais pas fait venir avant Isabella, c'était pour voir jusqu'où cette femme était tombée dans la dépravation. En calculant le temps, mes hommes devraient bientôt arriver à l'origine. Je voulais encore par égard pour notre lien conjugal lui laisser une chance de s'en sortir, mais maintenant je vois que c'est totalement inutile. C'est à ce moment-là que deux équipes de personnel vêtues des uniformes différents arrivèrent en masse encerclant complètement la foule. Kevin, pensant que c'était des hommes amenés par Isabella, lui lança un regard obséquieux. Ma chérie, tu es vraiment trop bonne avec moi. Dès que tu as su que j'y avais des ennuis, tu as amené autant de monde pour me soutenir. Isabella, en voyant les arrivants, afficha une expression de terreur sur son visage. Protéger le patron, maîtriser les suspects, libérer et l'expert Miller, neutraliser tous les bandits, exécution sommaire autorisée en cas de résistance. Alors que les chefs des deux équipes donnaient leurs ordres, les gardes du corps qui me retenaient furent tous maîtrisés au sol. Kevin et Isabella furent également terrassés et l'un d'eux fut abattu sur place pour avoir résisté farouchement. À la détonation, un silence de plomb s'abattit sur la scène et les gardes du corps et Isabella se figèrent dans une soumission totale. Kevin, terrassé au sol, croyait que les assaillants s'étaient trompés de cible, protégeant sa tête de ses bras. Il hurla, vous vous trompez de personne, votre patronne n'est-elle pas Isabella Garcia? Je suis son mari, pourquoi m'attaquez-vous? Sam, mon chef de sécurité privée, lui asséna une gifle cinglante. J et grandi aux côtés de notre patron depuis l'enfance, comment pourrais-je me tromper? Cette Isabella dont tu parlais n'est qu'un chien de garde à son service. Un autre chef des équipes en tenue tactique pointa Isabella et Kevin du doigt en grondant, et l'expert Miller est un talent technologique de défense nationale sous protection spéciale, comment osez-vous lui porter atteinte? Je vous traduirai en cour martiale. Capitaine Rogers, taisez-vous monsieur Miller, pardonnez-moi, j'y ai oublié les protocoles de confidentialité dans l'urgence. Après que je les rappelé à l'ordre, le capitaine des services spéciaux Rogers a réalisé qu'il avait parlé trop vite. Dans la foule, dès qu'on a su que J était un expert en défense nationale, les commentaires ont fusé. Qui aurait cru que ce Miller n'était pas seulement un magnate des affaires mais aussi un talent clé pour la défense nationale, et en plus si modeste, c'est vraiment rare. Dans ce cas, ce couple adultère mérite encore plus de mourir. Le mari serre le pays sur le front tandis que la femme élève en secret un jeune amant à l'arrière. Tuer ce couple infâme, ne laissons pas notre héros verser son sang et ses larmes. Avant de reprendre les rênes des Apex Global Holdings, J était déjà un talent exceptionnel dans le domaine des technologies de défense et mon ambition ne résidait pas dans le commerce. Mais mon père n'avait que moi comme fils et sur son lit de mort, il m'a forcé sous la menace à abandonner mon travail de recherche que J aimait tant pour reprendre l'entreprise familiale. Plus tard, un certain pays a développé une arme représentant une menace extrême pour notre nation. Le pays avait un besoin urgent de mettre au point une arme plus avancée pour contrer cette menace. Le temps presse et la mission est cruciale. Le pays a mobilisé en urgence les talents les plus éminents, travaillant jour et nuit à la recherche et au développement, déterminés à éliminer au plus vite la menace aux frontières et à protéger la sécurité nationale. En ces temps périlleux, mon ancien supérieur s'est souvenu de moi, ce talent des exceptions, et m'a invité à reprendre du service. Face au péril national, il était naturel que je réponde présent sans hésiter, sacrifiant l'intérêt de ma famille pour celui de la nation, me précipitant au front de la défense nationale. En raison de mon statut particulier, il ne m'était plus possible de me montrer publiquement pour gérer l'entreprise. J'y ai donc confié le poste de PDG à ma femme Isabella, tout en continuant à diriger dans l'ombre les orientations stratégiques de la société. Il y a 3 mois, j'y ai enfin surmonté les obstacles techniques et mis au point une arme capable de contrer nos adversaires. Une fois l'arme développée, j'y ai demandé à quitter l'organisation pour me consacrer pleinement à la gestion des Apex Global Holdings légués par mon père. C'était son dernier vœu et l'œuvre de toute une vie. Mais à ma grande surprise, Isabella s'est perdue dans sa soif de pouvoir. Non seulement elle m'a trahi, mais elle a aussi tenté de s'approprier l'héritage de la famille Miller.
Quand Isabella et Kevin ont découvert ma véritable identité, ils ont blêmi de peur. David, tu dois m'écouter, ce n'est pas ce que tu crois. Paf, je giflais violemment Isabella. Si tu veux rester en vie, ferme-la. Après avoir frappé Isabella, je me tournai vers le capitaine Rogers. Comment es-tu arrivé ici? Je suis à la retraite maintenant, tu n'as plus l'obligation de protéger ma sécurité. Le capitaine Rogers avait l'air coupable. Monsieur Miller, les supérieurs ont ordonné que même à la retraite vous restiez un héros national protégé à vie par notre organisation. Dès que Sam m'a alerté du danger, j'y ai mobilisé mon équipe immédiatement. Je jetai un regard réprobateur à Sam, lui reprochant d'avoir fait des vagues inutiles et d'avoir causé des ennuis à l'organisation. Patron, quand j'y ai reçu votre notification, j'y ai cru que c'est pourquoi j'y ai alerté le capitaine Rogers. Désolé. Voyant mon regard accusateur, Sam s'empressa de s'expliquer. Je le fusillai du regard avant de me tourner vers le capitaine Rogers. Rogers, c'est une affaire familiale et mon équipe de sécurité privée est sur place. Je ne cours aucun danger, vous pouvez donc ramener vos hommes. Je ne voulais pas qu'ils soient là car certaines choses ne peuvent être faites librement en leur présence. Le capitaine Rogers, après avoir évalué la situation, comprit mon embarras et partit avec son équipe. Dès leur départ, j'ai ordonné à mon équipe de sécurité privée de passer à tabac ce couple adultère jusqu'à ce qu'ils en soient méconnaissables. Aïe, vous allez me tuer. Le PDG des Apex Global Holdings abuse de son pouvoir pour battre des civils. Kevin, après avoir été frappé, cria à tue-tête, tentant de recourir à du chantage moral. Je aime avancer et lui écraser violemment le visage sous ma chaussure. Tu aimes à traiter de pauvre connard en te vantant de ta Porsche et maintenant que tu te fais tabasser, tu essaies de me faire culpabiliser. Un déchet comme toi, je t'élimine pour le bien de la société. David, je reconnais mes torts, tu peux me pardonner, s'il te plaît. Alors que je maintenais Kevin au sol pour lui donner une leçon, Isabella s'est agrippée à ma jambe par derrière en me suppliant avec désespoir. Sa mère et son frère venus d'arriver se sont joints à elle en tombant à genoux. David, c'est la faute d'Isabella, elle a commis l'acte ignoble de elle ingratitude, c'est moi qui ai mal élevé cette fille, pire qu'une bête, je m'agenouille devant toi, je t'en supplie, épargne la vie de notre Isabella et s'il te plaît. Sa mère prosternée et n'arrêtait pas de me faire des coteaux tout en se giflant violemment. Ma belle-mère m'a toujours été reconnaissante pour l'aide que j'y ai apportée à sa famille au fil des années et a toujours été très gentille avec moi. Je suppose qu'elle n'était pas au courant de l'affaire entre Isabella et Kevin. La voir s'agenouiller devant moi à son âge m'a brisé le cœur, alors je l'ai aidé à se relever. Tant cette affaire ne vous concerne pas, vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant moi, relevez-vous vite. Ma belle-mère se leva et gifla violemment Isabella. Espèce de monstre, comment as-tu pu commettre un acte aussi bestial? Je vais te tuer. Sans David qui a payé mes frais médicaux, je serais morte de maladie dans mon lit il y a 10 ans. Sans David qui a financé tes études, tu serais aujourd'hui une ouvrière à la chaîne, tu n'aurais jamais eu l'occasion de terminer tes études universitaires ni ton master, encore moins l'opportunité de diriger une si grande entreprise. Sans l'argent de David pour soigner ton frère à l'étranger, qui sait s'il serait encore en vie aujourd'hui? Tu réalises à quel point notre famille doit au Miller et pourtant tu as osé, tu mériterais de mourir. Dans la foule, après avoir entendu les reproches de la belle-mère et compris une partie de l'histoire, les gens se mirent à accabler Isabella. La dame de fer des Apex, vraiment plutôt une traîtresse ingrate qui trompe son mari poids. Oser traîner son amant en public en appelant mari, quelle femme éhontée, c'est rare de voir tant d'impudence. Je trouve que ce monsieur Miller a été trop indulgent, à ma place j'y aurais carrément battu à mort ce couple de salauds. En entendant les commentaires des badauds, le frère d'Isabelle devint écarlate de rage, ne pouvant s'en prendre à sa sœur, il se rua sur Kevin et se mit à le frapper sauvagement. Espèce de déchet puant, je vais t'apprendre à draguer ma sœur, je vais te tuer salopard. Sous les coups, Kevin hurlait de douleur et implorait Isabelle à elle et d'Isabelle, mon amour, fais arrêter ton frère, sauve-moi, je t'en supplie. Au bruit, Isabella, agenouillée par terre, se releva précipitamment et se précipita vers Kevin, ramassa une brique à terre et la lui asséna violemment sur la tête. Espèce de salaud qui est ta chérie, je vais te tuer. Dès un coup de brique, Kevin roula des yeux et resta sans réaction, ne respirant plus que à peine. Isabella leva à nouveau la brique pour frapper encore, mais son frère la retint fermement. Sœur, arrête de le frapper, il ne va pas tenir le coup. En voyant Kevin à terre baignant dans son sang, Isabella eut un sourire désolé avant de se tourner vers moi et de s'agenouiller. David, je sais qu'il est impossible que tu me pardonnes, j'y ai commis une faute et je l'assume, je veux prouver par mes actes que je me repens vraiment. David Miller, moi Isabella Garcia, je t'ai fait du tort, je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie, sois bon envers ma famille, c'est tout ce que je te demande. Les larmes aux yeux, j'y ai hoché la tête des accords. Aujourd'hui, en y repensant, Isabella et moi avons tout de même partagé de beaux moments ensemble. Si seulement je ne l'avais pas laissée seule à l'époque pour servir mon pays, peut-être que. Mais il n'y a plus de peut-être, finalement Isabella a été condamnée à mort pour meurtre avec préméditation. Et j'y ai tenu ma promesse en prenant soin de sa famille. Fin.